Ce live, c'est un peu à l'improviste parce que j'ai eu l'idée hier soir, et je me suis dit, tiens, ça n'existe pas, il n'y a pas de personnes qui en parlent en live, et pourquoi pas parler du trauma, et, euh, et puis aussi me montrer les différents outils, comment on peut faire pour sortir du trauma, les conseils qu'on peut donner, voilà, discuter autour de ça. Euh, Merci à toi. Et on peut commencer par l'espoir fait vivre et l'action rend vivant. Et c'est pourquoi en fait on fait ce live. On se rend compte quand on est autour du monde des blessés, SPT, et puis je pense que dans le civil c'est pareil. On tombe dans un cercle vicieux, et puis on a la marre de toujours voir des personnes 4 ans, 8 ans, même 10 ans sous médoc, et, euh, et qui n'avancent pas du tout. Et moi, je trouve ça triste parce que le trauma, il existe depuis des années, des solutions, il en existe depuis des années. Euh, et ça, Richie peut en parler parce qu'il a un bon parcours au niveau de l'accompagnement des blessés. Et donc voilà. Donc si tu veux en parler, Richie, ouais, de pourquoi on fait ce live aussi. Ouais, bah pourquoi on fait ce live? Écoute, c'est simple, moi, ce live, c'est un peu l'outil que j'aurais voulu avoir il y a 10 ans, en fait. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique le trauma. J'aurais voulu qu'on m'explique ce qui va se passer dans l'armée et ce que je vais pouvoir vivre dans mon corps, dans ma tête, dans ma chair, et les conséquences que ça va avoir sur ma vie perso et puis ouais, et puis pro, en fait. Donc voilà, ouais, pourquoi on fait ce live, c'est vraiment pour on se chauffe un petit peu, mais pour libérer la parole déjà, dire que ça existe, identifier et expliquer qu'il y a des solutions. Voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de se dire, ok, arrêtez de croire un petit peu que faut vivre avec, parce que Ouais. ça, on l'a trop entendu. Et en fait, non, mon expérience, plus la tienne, plus celle que j'ai expérimentée et ce que j'ai partagé à d'autres blessés, bah, je sais qu'en fait, le trauma, c'est qu'une étape de vie et on peut sortir on peut virer ce virus de l'ordinateur, en fait. Voilà, si on devait faire une analogie avec le cerveau, voilà, on peut virer ce virus et le remplacer par les bons logiciels. Voilà. Et c'est vrai quand moi je pense à ma psychiatre qui a dit il faut vivre avec. Et cette phrase-là, elle est autant toxique que autant elle peut aider. Ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Si tu te trouves en situation plus bactère, et puis quand on te dit il faut vivre avec, ouais, là t'en prends une. Tu dis je vais pas vivre toute ma vie comme ça, quoi. Et au contraire, si t'arrives, t'as bien avancé sur ton parcours santé et qu'on te dit il faut vivre avec, bah là tu vas trouver des solutions, des moyens pour essayer de vivre avec, parce que t'as déjà avancé sur ton parcours. Donc du coup cette phrase-là, moi j'aime pas quand je l'entends, et je suis allergique à cette phrase de vivre avec. Mais avec quoi du coup? Vivre avec ses symptômes, mais comment? Donc du coup c'est un peu le but de ce live, c'est répondre à tout ça. Et là on va voir, et là ça marche. Là, dans un premier temps, on va se présenter. Et toi, et Richie, il est. Du coup, t'as pas de texte, toi. Ça s'est C'est pas, effacé. ouais, c'est pas grave. Écoute, je connais mon On va se texte présenter dans normalement. un premier temps. Je te laisse te présenter, Richie. Allez, vas-y. Alors moi, je me suis engagé en 2003. J'ai commencé à partir en OPEX en 2004. J'ai enchaîné une OPEX, deux OPEX, trois OPEX, quatre, cinq. La cinquième, c'était l'AFGA. AFGA 2012. Premier mois, je me suis fait bombarder. J'ai subi une attaque suicide. Ça m'a un peu retourné la tête. Néanmoins, par ego, bah, on est des hommes forts. Alors j'ai continué à vivre avec ça. Pendant mon mandat, j'ai subi des paralysies. J'ai subi des paralysies, tout le côté gauche, j'étais paralysé. Soigné à coups de piqûre, c'est reparti. Et retour d'Afga, bah, un peu enfin complètement dans le down en fait. Mon corps était là, mais mon esprit n'est plus là. J'ai foutu un peu ma vie de famille en l'air, c'est-à-dire que j'avais plus de joie, ni de relation avec mes enfants, ni avec ma femme, ni avec ma famille. Et je me suis réfugié dans l'OPEX, plus dans l'alcool, plus dans le sport. Donc voilà, le triptyque a fait que en 2019, j'ai divorcé. 2020, je me retrouve
au régiment, vie de quartier, paralysé quasiment toutes les semaines. Et 2021, je suis paralysé sur le terrain, sur une rotation au Santac. Je vais chez le médecin et le médecin, en discutant avec moi, il comprend que c'est des paralysies dues à un stress post-traumatique. Et là, c'est un peu la descente aux enfers. En plus du divorce, je me retrouve vraiment seul, résidence militaire, je perds ma maison, je suis à la rue, je fais les poubelles, bon voilà un peu la déchéance. Et puis au moment de m'interner, je fais 3 semaines d'hôpital. Et puis au moment de m'interner à Bégin, pour 1 an, je décide de partir en Suisse. En Suisse, je vais reprendre mes études dans la préparation mentale. Là-bas, je vais découvrir des traitements entre guillemets expérimentaux qui sont illégaux en France. Et puis, je vais me former au coaching en plus de mon diplôme universitaire. Et je vais revenir de Suisse avec la thérapie expérimentale, un protocole que j'ai mis en place d'accompagnement. Et je vais commencer à accompagner mes potes avec cette thérapie et ce protocole. Et voilà, et ça fait 2 ans maintenant et j'ai accompagné le 39e soldat pendant les vacances cet hiver de décembre là, avec un taux de satisfaction voilà qui est, je veux dire, qui est de 100%. Quand le gars te dit ah, je fais plus de cauchemars, j'ai arrêté de boire et puis j'ai repris les rênes de ma vie, alors que ça fait 10 ans que je suis en psychiatrie. Bon voilà, c'est pour moi c'est mission remplie. Et puis voilà pour faire un petit trait simple. Moi, je suis à Toulon, je pratique la voile, j'ai déménagé, j'ai carrément changé de vie. Et puis, je suis en train de finir mon parcours de soins et j'éclaire mes potes, les soldats, en leur disant que bah ouais, il existe des choses à mettre en place qui sont parfois non conventionnelles pour sortir du trauma et qu'il y a aussi des choses qui marchent pas du tout. Et ça, faut bien en être conscient parce que à long terme, d'expérience et par témoignage, je vois bien que on a des travers dans notre société et il est temps de lever le voile. Voilà, je sais pas si c'était bien clair et bien dans l'ordre mon storytelling, ma présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai dans le chat. Merci Richie. Pour moi, parcours simple soldat et puis après je suis parti sur différents théâtres et puis il y a l'Afghanistan qui m'a bien marqué. J'ai ensuite je suis rentré d'Opex sachant en croyant que j'avais pas grand-chose et puis qu'on était dur, on était des intouchables. Et puis au fur et à mesure du temps, sans le voir, j'étais dans le déni et dans l'alcool et ça durait 5-6 ans dans ce déni, dans cette colère, dans cette haine et sans s'en apercevoir. J'ai grandi dans ce milieu-là et le fait, en fait, il y a eu, je pense, parce qu'il y a deux types de SPT. Il y a les SPT complexes et les SPT, on va dire simple, mais c'est un choc et après tu as un trauma. Mais là, c'était plutôt complexe. C'est plusieurs situations qui a amené à ce stress-là. Et en fait, quand on rentre, moi, j'avais toujours l'impression d'y être. J'étais encore là-bas. Et il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs signes au fur et à mesure du temps, plusieurs euh, signal qui a fait que j'avais vraiment un problème et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais le déni, il est resté quand même très longtemps, même quand je suis mis en arrêt maladie. Donc il s'est passé plusieurs années jusqu'à arriver en 2015, divorce. Je me retrouve au BCC, petite chambre, douche, petite douche, chiotte partagée. Je perds la garde de mes enfants. Euh, je, je, je m'associe avec l'alcool et je m'enterre petit à petit au BCC, mais le jour ça se voit pas et la nuit c'est difficile. J'ai des nuits, je me réveille en plein milieu de la nuit, je suis en sueur, je dois retourner mon matelas parce qu'il s'est trempé, il y a une flaque, je savais pas que le corps pouvait transpirer autant dans une nuit. Euh, j'ai plusieurs, je sais que les symptômes, j'ai caché à travers l'alcool, donc du coup, j'ai pas de souvenir d'angoisse.
la première grosse crise d'angoisse que j'ai eue, c'était au supermarché. On faisait la queue et sueur, panique totale. J'étais avec mes enfants en plus à ce moment-là avec le caddie et j'ai poussé les gens derrière moi et j'ai une sorte de crise de panique, mais je savais pas pourquoi. Et puis mon ex à l'époque, m'aidait pas trop et au final je cachais tout ça. Ce qui fait que il y a eu le divorce et puis le corps ne suivait pas. Je faisais beaucoup de sport aussi. Le sport m'aidait beaucoup, mais au final on cachait tout ça quoi. Et un jour j'ai pris la décision. Je voulais en discutant avec un pote, j'ai fait c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Faut que je me casse, je vais déserter. Et lui il m'a beaucoup aidé et il m'a dit mec va voir un médecin déjà pour commencer, va en parler et puis on verra. Puis au final je suis allé voir un médecin. Il m'a posé un arrêt et ça a été super dur parce que tu as l'impression d'abandonner tes potes. Et au final, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire, c'est de me mettre en arrêt. C'est bien et pas bien parce que du coup, on se retrouve isolé. Moi, je sais que j'ai passé 2 ans isolé, complètement enterré. Je voulais voir plus personne. Et si j'ai pas eu ce déclic, alors je sais pas comment j'ai eu ce déclic, mais je me suis posé un jour la question, je me suis dit, mais je vais pas rester tout le temps comme ça, quoi. C'est pas possible, on peut pas rester dans l'ombre euh, et boire et se laisser crever. Et la Cabat m'a beaucoup aidé. Donc la Cabat, c'est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Et ils m'ont quand même orienté. Et il y a eu des stages. Il y a eu des stages gratuits qui a été fait, qui a été mis en place. Que j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu rencontres d'autres blessés. Tu réalises que t'es pas tout seul dans ce cas-là. Et surtout que il y a des gars qui ont vécu beaucoup plus pire que moi. Et donc du coup, tu dis ah ouais quand même. Moi à côté, j'ai de la chance. Et au final, ce qui est dommage dans ces stages-là, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Je sais qu'à chaque fois que je rentrais de stage, il y avait une grosse descente en enfer et je me retrouvais encore seul face à mon miroir et me dire qui je suis. Et ce qui fait que on avance comme on peut et je me suis mis à lire. En fait, j'ai enquêté sur le stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'était et au final, il y a eu plein de choses qui m'ont ouvert les yeux. J'ai fait des rencontres extraordinaires euh, qui fait qu'en fait, il y a des solutions, il y a des choses qui existent et qu'on doit s'en sortir en fait. Parce que c'est notre devoir en tant que soldat, mais aussi civil. C'est-à-dire que il y en a qui n'ont pas eu la chance de le vivre en SPT, il y en a qui sont partis. Et donc, du coup, c'est notre devoir de rester en vie et d'apporter en fait un nouvel air à tout le monde. Et que dans cette situation qu'on vit en ce moment, la santé mentale, c'est pas du tout ça. Et pourtant, il y a plein de choses qui existent pour avancer. Et c'est pour ça, ce live, on espère que il y aura des déclics de trois petits conseils qui fera que ça fera la différence. Donc, voilà, pour moi, j'ai fait un peu un impro comme toi, Richie. C'est pareil, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre sur le chat. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et puis ouais, je rebondis là sur les stages. Et puis juste pour info, nous on s'est rencontrés dans une fondation avec Mathieu, une fondation qui était dédiée aux blessés que Hugo connaît d'ailleurs, c'est la fondation Résilience. Et c'est là où on s'est retrouvés dans la même fiole de mémoire, hein, où on a pu échanger sur les solutions qui existent et puis travailler là-dessus quoi. Et et comment dire, et il y a un truc que je voulais rajouter et puis là, ce parcours-là, ouais, il est empreint d'une énorme colère en fait. Moi, je crois que mon déclic, tu as parlé de déclic, c'est à un moment donné quand je me suis retrouvé tout seul et que j'ai compris que j'avais cogné sur mes gosses et ma femme pendant presque 10 ans et que en fait c'était la honte et la culpabilité en plus de la colère qui était en train de me bouffer quoi. Mm. Ouais, je voulais finir par ça parce que c'est un truc où des fois je sais que j'ai eu beaucoup de potes qui me disaient qu'il y avait des gros problèmes familiaux et beaucoup de violence avec les femmes, notamment la nuit en fait, des gars qui étranglaient leurs femmes et tout et moi je trouvais ça chaud, je me disais waouh, le délire et tout. Et en fait, mon ex-femme, 2 ans après le divorce, elle a écrit une lettre et elle expliquait dans cette lettre que je faisais exactement la même chose, tu vois. Et ouais, ça m'a permis de, de me dire, ouais, il faut que je m'occupe de moi, en fait, très sérieusement, parce que là, c'est urgent, quoi. Ok. Donc, les étapes clés pour sortir du trauma. Donc là, c'est les étapes qu'on a définies.
qui est pour moi et pour nous par rapport à ce qu'on a traversé, les étapes clés sur ça. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est reconnaître le trauma. Moi, je sais que pour dire que 2010, Afghanistan, après il y a eu le Tchad en 2012, j'ai eu mes premiers signes, du moins on m'a conseillé d'aller voir un psy en 2016. Je suis allé voir ma psy qui était au bataillon. Au final, elle m'a dit que j'avais de l'anxiété et du coup, je savais même pas ce que c'était l'anxiété. Je suis allé voir sur Google pour savoir ce que c'était. Et au final, oui, j'avais des crises d'anxiété, d'angoisse. Euh, elle m'avait parlé du SPT, mais je me mets pas en arrêt maladie. Et puis je dis, de toute façon, je vais me soigner tout seul. C'est de la merde tout ça. Et au final, euh, 3 ans après, 2019, je me mets en arrêt maladie. Sauf que, au fond de moi, je l'ai toujours pas reconnu, mon trauma. C'est-à-dire que je suis en arrêt maladie. Ok, j'ai peut-être un stress post-traumatique. Peut-être que j'ai un truc. Et puis, il y a des jours, je dis, ah ouais, non, mais là, j'ai vraiment un problème. Et donc, du coup, cette reconnaissance au trauma, il est long. Pour moi, je l'ai vécu. Il y a des moments où je disais oui, et des moments où je disais non. En fait, j'étais toujours en phase de doute. Est-ce que c'était vrai, quoi? D'où l'idée après de chercher et de lire des livres, regarder des vidéos, regarder des sites, euh, et même des anciens, des vétérans, ce qu'ils ont vécu eux. Et au final, on se rend compte que les symptômes, ben, on les a. Et là, ça commence à avoir ce fameux déclic. Et donc, du coup, la première étape, reconnaître le trauma, c'est l'acceptation, quoi. Cette phase, elle est vraiment importante. Parce que même si tu es en arrêt maladie, des fois, on a du mal à l'accepter. Parce qu'il y a plein de choses qui y jouent. Il y a le deuil de son boulot, le deuil de la fonction que tu avais, de la reconnaissance que tu avais envers tes subordonnés ou envers tes chefs. Donc du coup, c'est ce deuil qui est pas simple à passer. Et du coup, voilà, ça fait partie de la première étape clé. Alors comment reconnaître tout ça? C'est vraiment, moi, la première chose, c'est se renseigner sur les différents symptômes et noter en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi-même pour vraiment accepter et se dire qu'est-ce qui se passe en moi tous les jours. C'est de l'observation, au lieu d'observer les autres, c'est l'observation de soi et ce que disent les autres aussi. Moi, j'ai eu beaucoup avant, t'étais pas comme ça. Euh, T'as changé. Des phrases comme ça qui fait que, oula, il y a un problème. Pourquoi j'ai changé? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est des petits indices qui fait que, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais pas si tu veux remettre quelque chose, Richie. Ouais, ouais, je vois un petit peu ce qu'a écrit Phil. Et ouais, alors déjà, reconnaître le trauma, c'est identifier c'est quoi les symptômes. Et je pense que ça passe par l'éducation pour des personnes qui sont dans le déni. Je vais prendre l'exemple des régiments dans lesquels j'ai servi. Euh, Tout le monde est dans le déni. Mais en fait, c'est de savoir et de comprendre que bah, les gens, ils savent pas ce que c'est le trauma et comment ça se manifeste. Les addictions. Addiction à l'alcool. Quand tu restes en popote tous les soirs et que tu te mets des races, mais qu'il n'y a pas vraiment de joie, en fait. Bon, il y a la perte des émotions agréables, mais les addictions, les logorées, d'accord? Les logorées, c'est quoi? C'est le mec qui parle tout le temps. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. C'est toujours pour cacher un profond mal-être et pour pas se reconnecter à soi. Donc il y a les addictions, ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être le sport, ça peut être le sexe, ça peut être les comportements déviants, ça peut être la vulgarité. Euh, il y a, comment dire, il y a les logorées, il y a l'hypervigilance aussi, Ouais. avoir cette espèce d'hypervigilance tout le temps, ne plus supporter des choses normales, d'accord, la foule, ne plus supporter d'aller passer des moments en famille, passer des moments où il n'y a pas forcément d'action ou d'adrénaline, d'accord, une balade dans les bois, un peu à la cool, et ben c'est pas assez, tu vois, il y a un truc qui joue pas en fait, on n'est pas bien, et c'est un peu comme si t'étais dans un paysage incroyable et que tu avais un caillou dans ta chaussure. Donc pour moi, reconnaître le trauma, c'est aussi ça, c'est déjà identifier c'est quoi les symptômes du trauma. Euh, Ça peut aussi passer, moi j'ai eu ça pendant 8 ans, c'est des hallucinations. Je donne un exemple. Moi, je voyais,
Bon, je voyais tout négativement. D'accord? Tout était négatif. Je trouvais les défauts chez tout le monde. Je trouvais toujours ce qui allait pas. Et en fait, j'avais acheté une maison et ma maison, en fait, je la voyais toujours sale et en train de s'écrouler. D'accord? Ma maison, elle avait pas de problème de structure. Mais pour moi, tu vois, je voyais des micro-fissures. J'avais l'impression que les murs étaient de travers et j'ai fait des travaux énormes dans cette maison alors qu'il y avait rien du tout. Et les gens me prenaient pour un fou, tu vois. Et j'étais tellement convaincu de ce truc-là que qu'au final, on me disait plus rien et on m'a laissé. J'ai fait mes travaux pendant X années. Donc ouais, c'est d'expliquer bien aux gens par quoi ça passe en fait le traumatisme en fait. Et mécaniquement, c'est une hyperactivation de l'amygdale. D'accord? C'est ton amygdale qui est toujours en hypervigilance et tout devient une menace. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est même les proches deviennent des menaces. Même les situations sympas dans un restaurant, ça devient une menace. Et quand Phil, tu dis comment on fait accepter ça aux gens qui sont dans le déni, selon moi, ça peut passer par des films, d'accord? Regardez des films qui Ouais. traitent du SPT, et ça, je pourrais vous donner une liste, et dire, OK, ah bah vous avez vu ça, tel symptôme, tel symptôme, ça, c'est le post-trauma. Et à partir du moment où tu l'as pas reconnu, bah ouais, ça va être compliqué, voire impossible de commencer à travailler dessus et d'avancer. Ça, c'est clair. Hein. C'est comme un alcoolique, quand on lui dit t'es alcoolique, il va dire non. Ou tu vas dire arrête de boire, il va dire non. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas simple cette situation. Et l'idée des films, ça peut être super intéressant, ou même des livres. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des livres suite à un stress post-pro, et peut-être c'est une solution à acheter un livre pour cette personne-là, et peut-être qu'en le lisant, il va se reconnaître. C'est des petits tips comme ça qui peut fonctionner, quoi. Mm. Comprendre ses réactions, du coup, ça revient à ça, comprendre ses réactions physiques et émotionnelles. Et en fait, ce qui est tout à fait normal de réagir, les crises de colère, les crises d'angoisse, tout ça est totalement normal face à ce SPT, quoi. Et donc, du coup, faut surtout pas en avoir peur, et surtout le reconnaître, et, euh, et comme tout à l'heure, hein, c'est de l'accepter, quoi. Et c'est un peu, c'est votre corps qui essaie de vous lancer des messages. Et il existe en fait plusieurs mécanismes naturels, et ça, Richie il peut en parler au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'amygdale et tout ça. Et en fait, tout est normal. Ces réactions-là sont normales. Et même si on vous prend pour un fou, bah, en fait, vous êtes pas fou. C'est juste votre cerveau qui a pris un choc et il est déréglé. Et le but du jeu, c'est de remettre en place son cerveau dans des bonnes conditions, quoi. Voilà. Pour la petite histoire, voilà, une fois que ton amygdale il est en suractivation, qu'il y a eu ce qu'on appelle une effraction traumatique, d'accord? C'est qu'en fait, il y a eu un gros stress, un truc d'imprévu auquel tu as pu ou pas répondre, mais en tout cas, il y a eu un choc. Le traumatisme, en général, on parle de traumatisme quand il y a un lien avec la mort, en fait. Toi, tu as eu peur de mourir ou tu as été confronté à la mort. Bah, en fait, si ça, c'est pas verbalisé, si t'as pas évacué, si t'as pas écrit, parlé, dessiné, et que t'as pas changé ta perception de l'événement, si tu l'as gardé pour toi, par exemple, c'est souvent le cas chez nous dans l'armée, mais dans la société aussi, hein, et ben ce qui se passe, c'est que ton amygdale, il reste constamment en activation. Il peut être réactivé par n'importe quel élément sensoriel qui va te rappeler cet événement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton amygdale il est en suractivation, la partie préfrontale, ton cortex préfrontal, donc la partie analytique de ton cerveau, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus totalement, voire partiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions que tu vas prendre avec des blessures ou des traumatismes non réglés, eh ben, c'est potentiellement l'inverse de la bonne décision, ou ces décisions qui sont analysées uniquement partiellement.
Et je donne un exemple à l'armée, j'ai compris trop tard. C'est pourquoi dans l'armée, il y a toujours, on a l'impression que nos chefs prennent systématiquement la mauvaise décision. Et ben, c'est tout simplement parce qu'il y a un excès de stress, d'accord? Soit un stress chronique qui dure, soit un stress aigu, soit un traumatisme qui n'est pas réglé. Et en fait, les gens qui sont dans le dur, qui sont au pied du mur, leur partie préfrontale, elle marche pas. Donc, le gars, en fait, il va prendre une décision sous stress. Donc, cette décision sous stress, elle est prise via le cerveau reptilien, d'accord, qui va chercher soit à combattre, soit à fuir, soit à ne rien faire. Et souvent, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de tiens, on se rassemble et on essaye de parlementer ou de parler pour prendre la meilleure décision. C'est toujours une réaction archaïque, voire reptilienne, qui est prise. Donc oui, comprendre ces réactions, comprendre que c'est normal et qu'à un moment donné, je finis là-dessus, il y a cette amygdale qui est suractivée et cette amygdale, il va pouvoir être, on va dire, déconnecté, on va pouvoir le ramener à la normale avec plusieurs outils. On va en parler après, la dépolarisation, la verbalisation, l'écriture, mais surtout dans la durée, grâce au système nerveux et la partie parasympathique du système nerveux. D'accord, la partie, on va dire, détente de notre système pour pouvoir justement ramener du calme. Parce que quand il y a une effraction traumatique, le corps et le système nerveux, il se met en stress. Il est toujours en hyperactivation et il va falloir apprendre, va falloir le rééduquer à terme pour que celui-ci ralentisse et qu'on apprenne à retrouver du calme, de la détente, de la relaxation pour favoriser le sommeil, mais aussi pour favoriser la récupération et et la réflexion. Ouais. Et justement, donc il y a les outils et les techniques de gestion. Et ça, en fait, il y a plein de solutions pratiques déjà qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour gérer ses émotions et donc il y a des exercices de respiration, de méditation. Il y a l'activité physique aussi qui joue beaucoup et la créativité. Donc, on parle souvent de l'art créatif. Toutes ces petites choses, ça a l'air anodin comme ça, mais scientifiquement, c'est prouvé. Même le ressenti, moi, après un footing, quand je reviens, je suis rincé et ça fait du bien. Je vais faire une séance de, de sport ou taper sur le sac. Ça fait du bien et en fait, il n'y a pas besoin de preuves scientifiques. En tous les cas, ça fait du bien et même de la marche. Une bonne marche, ça fait énormément du bien à son cerveau. Et les techniques de respiration, c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup aidé parce que je suis resté rigoureux et tous les jours je le faisais. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. C'est 5 minutes fois 5 fois 3 pardon. Matin, midi et soir. C'est tout bidon, mais à force de le faire, on ressent vraiment le, le bien-être en fait. On se recentre sur soi et ça fait vraiment la différence. Moi, je sais que je fais ça maintenant depuis 2 ans ou 3 ans. La cohérence cardiaque, depuis que j'ai fait le stage Cabat, j'ai pas lâché l'affaire parce que euh, on, on- j'avais fait un stage Crébat, donc c'est des stages pour les blessés, et on m'avait branché un appareil pour mesurer en fait. Euh, alors il mesurait quoi exactement? Je sais plus ce qu'il mesurait exactement. Faudrait que je repose la question. Il y avait Marion Troussard, donc une scientifique qui va venir aussi pendant le programme. Et du coup, je propose de faire la cohérence cardiaque. Elle me dit, on attend 5 minutes parce que l'objectif de cet exercice était que je respire normalement. Et au final, je me suis dit, tiens, je vais faire la cohérence cardiaque. Et devant mes yeux, j'ai eu la courbe changer. Et ça en quelques secondes. Donc du coup, je me suis dit, mais en fait, la cohérence cardiaque, c'est top parce que ça marche réellement. Même les machines, quand on nous branche dessus, il y a un réel changement tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai pas lâché l'affaire depuis. La cohérence cardiaque, c'est dans mon quotidien. Je le conseille à tout le monde. C'est quelque chose qui est pas facile au début parce que nos habitudes, mettre une habitude en place est beaucoup plus dur que mettre une mauvaise habitude. Et des fois, enlever une mauvaise habitude, c'est 2 fois plus dur que rajouter une bonne. Mais du coup, voilà, c'est des outils on entend souvent parler, mais peu le font. Et ça,
c'est dommage. C'est pas beaucoup de temps et c'est plutôt facile à mettre enfin, c'est simple à mettre en face, mais pas facile à tenir. Et puis, il y a la polarisation que, ben, Richie, tu peux nous montrer un exercice que tu connais bien. Ouais, alors le nom, c'est la dépolarisation. Moi, j'ai découvert ça, tiens, j'ai ramené le bouquin dans le livre de Pierre David. D'accord, Pierre David, c'est un préparateur mental qui est un peu dans le, comment dire, dans le game depuis quelques années. Et en fait, j'ai accompagné des soldats et je me suis aperçu que avec une simple question, et je vous invite à écrire cette question si ça peut vous aider ou si vous connaissez des gens, euh, comment dire, qui seraient potentiellement en stress chronique ou liés à un trauma. Et cette question, elle va permettre de changer la perception qu'on a eue d'un événement traumatique. Je m'explique. Moi, j'aime bien l'histoire de la pièce de 2 euros. Quand tu as une pièce de 2 euros, bah, c'est facile de voir le côté où il y a marqué 2. Mais il suffit juste de la retourner pour voir qu'il y a aussi un autre côté. L'analogie, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans chaque événement traumatique, moi, ce que me disaient les blessés, ils restaient toujours systématiquement sur la partie négative de l'événement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, en fait. Un événement traumatique, il y a beaucoup de conséquences négatives. Donc, ce qui les amenait à générer de la honte, souvent, de la culpabilité, de la colère, de l'orgueil, bon, ceux qui étaient dans le déni, de la tristesse, de la peur. Donc, tous ces niveaux de conscience ou toutes ces énergies très négatives. Et la question de la dépolarisation, c'est quoi? C'est d'aller chercher les événements positifs d'un événement traumatique. Mais comment on fait pour pas que la personne se braque, comment dire, voilà, ça dérange un petit peu? On va lui poser cette question. C'est lors de ces événements ou lors de cet événement, quels ont été ou quels auraient été les inconvénients si cet événement n'était pas arrivé? D'accord? Je la refais en ralenti. Quels auraient été les inconvénients si cet événement n'était pas arrivé? Et pourquoi on emploie la double négation? Parce que ça va forcer le cerveau, d'accord, à couper des connexions et à en recréer des nouvelles. D'accord? Si c'était pas arrivé, d'accord, cet événement, ça aurait été quoi les inconvénients, les mauvais côtés en fait? Et souvent la réponse première, sans réfléchir, c'est bah il y aurait pas eu d'inconvénient en fait. Bah si cet événement il n'était pas arrivé, tu vas voir qu'après un petit peu de réflexion et en guidant un peu la personne, bah la personne ça aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait peut-être pas appris certaines choses. Elle aurait peut-être pas appris certaines forces qu'elle avait sur son côté peut-être humanité. Elle aurait peut-être pas découvert un petit peu les vices de la guerre. Elle aurait peut-être pas découvert certaines valeurs qu'elle avait innées, de manière innée. Et en fait, toute cette liste, eh ben, elle doit être détaillée parce que en général, le gars, moi j'ai accompagné un gars là quand on était ensemble à Athos Savoie là, un gars qui s'appelle Patrick, un super gars. Et quand il s'est posé devant sa feuille, il a commencé à lister. Et en fait, le gars, ça faisait 10 ans, il avait jamais vu les côtés positifs de ce qui s'était passé. Et en fait, lui, ça lui a permis d'avoir une autre vision de cet événement. Et en fait, ce qui se passe, bah, quand tu as une autre vision et quand tu vois que grâce à un événement, il y a quand même eu des choses positives, bah, ça permet de sortir de cette honte, de cette culpabilité, de cette colère, de cette tristesse et pouvoir passer à des énergies un peu plus hautes, bah, comme l'acceptation, comme la volonté, comme bah, se mettre en paix avec soi-même. Parce que des fois, on est un peu les pires juges de nous-mêmes. Euh, donc cet outil, voilà, il est là. Je t'ai résumé le livre. Hein. Le livre, j'ai envie de dire, ça sert à rien de l'acheter, mais achetez-le si vous en avez envie.
Mais ce livre, voilà, il explique ça très simplement, avec une seule question et avec peut-être un travail aussi dans l'approche. C'est comment essayer de voir le côté pile d'un événement qui est, comment dire, inscrit dans le négatif. Donc, je lis un peu les questions parce qu'il y a pas mal de petites choses. Tac, tac, tac. Pierre David, super chaud. Ouais, Moi, je yes, l'ai c'est pas vu. simple. Enseigner ça à nos gosses. Madame, monsieur le ministre de l'Éducation, c'est clair. J'ai un sclérose en plaques il y a quelques années. Je n'ai eu de sclérose en plaques, mais les médecins m'ont détecté des taches blanches liées à des traumatismes. Je suis reconnu de ce stress post-traumatique pour plusieurs événements. Pour me reconstruire, j'utilise le sport, marche, gym. J'ai fait de la course en 2023, musique, travail, développement perso avec une coach. Cependant, mes angoisses persistent certains jours et j'ai une addiction alimentaire, perte de 10 kilos récente. Je vous souhaite à tous de vous reconstruire face à tous les exercices car le plus important, c'est de se relever. Et on va en parler de comment régler ça, ouais, parce que oui, quand tu as un trauma, tu vas aller combler. Ça peut être dans la bouffe, ça peut être dans le sport, on en a parlé, ça peut être dans les drogues. Euh, donc ouais, à un moment donné, il va falloir libérer en fait ce comment dire ce trauma en fait et passer au niveau supérieur, à un niveau de conscience supérieur. Et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. Donc merci Julie pour ton témoignage et bienvenue dans la visio. J'ai- J'avais pas vu qu'il y avait des messages. J'étais resté sur les premiers messages. Enfin Ouais, bref. t'inquiète, je gère Mathieu, j'aime bien. Ok, merci pour cet outil-là. Et bah, la quatrième étape clé, qui est pour moi une clé importante aussi, c'est le soutien et l'accompagnement. C'est moi, je sais que je suis resté 2 ans et demi, ben, seul, en pensant que je me soignais tout seul. Tous les 6 mois, bah, j'allais voir ma psychiatre et prendre mes petits médocs contre l'addiction à l'alcool. Et puis au final, on n'avance pas du tout, même tout seul. Et même avec des livres ou quoi que ce soit, c'est très très dur. Et moi, je sais que le fait d'avoir rencontré des personnes qui vivent plus ou moins la même chose, déjà ça aide. Rien qu'avec un groupe WhatsApp, voilà, quand il y a un gars qui va pas bien, eh ben le petit mot qui va bien. On peut suivre aussi l'avancée des autres. Et ça, c'est quand même un soutien qui est assez énorme. Et c'est pour ça qu'on crée maintenant tous les dimanches, une fois sur deux, on fait des ateliers d'écoute et ça marche plutôt bien. Je sais pas, Hugo, tu pourras donner ton avis. Et, euh, et donc du coup, il y a ça et puis surtout l'accompagnement. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le MDR et trouver son psychologue. Et ça, c'est pas simple, hein. Moi, je sais que j'en ai fait beaucoup. Trouver son psychologue. Alors, comment trouver son psychologue? Je sais pas si vraiment il y a quelque chose de, de s'il y a vraiment des conseils là-dessus, mais je sais que si tu le sens pas, tu te pars. Si tu te sens pas, tu te casses et c'est tout au point. Il n'y a pas besoin de s'acharner sur la psy ou le psy, mais c'est vraiment prendre conscience que est-ce que je suis bien avec? Est-ce qu'elle me comprend? Est-ce qu'elle m'écoute surtout? Parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a des psychologues qui écoutent pas. Et voilà, vraiment se sentir bien. Si tu te sens bien avec la personne, voilà, reste. Et si tu vois que au bout de 20, 30 séances, même moins, et qu'il n'y a pas d'avancée, et que tu n'avances pas, next. Il ne faut surtout pas hésiter à faire le pas de changer de psychologue. Et si derrière, moi je sais que j'ai rencontré un gars, il n'a pas de psychologue, il est en campagne, il existe, même si c'est pas, euh, enfin, même si c'est mieux en présentiel, mais il existe aussi des psychologues qui font des séances en visio. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Euh, et je sais que le MDR en visio, je ne pense pas que ça fonctionne. Ça, j'ai vraiment du mal. Sachant que quand tu fais une séance de MDR, des fois, tu pars en cacahuète et il y aura personne pour te retenir en visio. Donc, je vous déconseille de faire de l'EMDR en visio. Faites du présentiel, faites de l'humain. La visio, c'est vraiment au cas où vous êtes en campagne et que vous n'avez pas de psychologue autour de vous. Mais vraiment, faut rester entouré et c'est quelque chose où une fois que t'as intégré un groupe ou que tu t'élargis enfin, tu te sociabilises, là commence vraiment
un parcours santé. Moi, je sais que quand j'ai commencé à rentrer à la fondation, euh, j'ai rencontré Richie. Et du coup, on a dormi ensemble et on a discuté pendant des heures et des heures. On a refait le monde 18 fois. Et ce qui fait que maintenant, on se retrouve à faire un live. Et donc, c'est super. Le fait de rester seul, j'aurais jamais eu ça. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, ben c'est, c'est avec qui vous allez vous ressembler, quoi. Si vous traînez avec des voyous, vous allez devenir des voyous. Si vous traînez avec trop souvent avec des blessés, vous n'allez pas sortir de là. Faut traîner, faut être accompagné, enfin, faut être entouré de gens qui ont cette envie d'avancer, de progresser, d'essayer, tester, sortir de sa zone de confort et élargir sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui est assez important dans le soutien et l'accompagnement. Ensuite, il y a le plan d'action, si tu veux en parler, Richie. Ouais, juste, je complète sur le soutien et l'accompagnement, si tu veux bien. Ouais, vas-y, vas-y. Et je vais répondre aux questions là de Hugo là. Et là, tu l'as très bien dit, et je rebondis là-dessus. Si ton psy ou si l'accompagnant, si tu ressens en fait, tu as une boussole intérieure et tu sens en fait. Mon expérience, elle est très simple. Euh, Premier contact avec un psychiatre militaire, le gars, il arrive en costard Hugo Boss ou Armani, costard 3 pièces à l'hôpital Bégin. Et je me dis, c'est qui ce tocard en fait, tu vois. Le mec, il est capitaine de l'armée, il me reçoit. Le gars, il a un défilé de mode. Et moi, ça matche pas, moi. Bah, t'es à l'armée, soit t'es en blouse blanche parce que c'est médecin, soit t'es en treillis. Mais tu viens pas en costard au travail, tu vois. Donc déjà, c'est mort. Ensuite, je tombe sur des psychologues, des petites nénettes super mignonnes, toutes gentilles, qui sortent d'école, qui ont leur diplôme en poche, qui ont envie de bien faire, qui sont. Mais ces gens-là, ils ont rien à m'apporter. Euh, Si tu veux, moi, il y a 20 ans, elle était même pas née. J'étais déjà sur des théâtres d'opération. Donc, quand elle me parle, si tu veux, j'ai pas envie de l'écouter, en fait. Parce qu'elle a pas de retour sur la vie, elle a pas d'expérience, elle a pas de vécu. Elle sait pas ce que c'est la vie, en fait. Euh, donc, moi, j'ai peut-être plus à lui apprendre que elle. Et un jour, je tombe sur une nana qui a 71 ans, qui est psychologue et à qui on a retiré la plaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends rendez-vous. Ouais. Vas-y, je prends rendez-vous au mois de septembre avec elle. J'ai mon écho, Mathieu. Bah, c'est normal. Ouais. Euh, Karim, tu peux te déconnecter, tu t'es trompé de lien. Enfin, je me suis trompé de lien. Et, et un mois ou 2 mois après, je suis reçu dans son cabinet. On lui a retiré sa plaque. Et la nana, grosse expérience, 71 ans, psychiatre, prof dans des universités, voyage à l'étranger, elle a monté des boîtes, etc., etc. Et la nana, la première question qu'elle me pose, et c'est un truc de ouf, tu vois, elle me dit, est-ce que vous vous masturbez toujours, tu vois? Waouh. Et en fait, bah, et moi, je lui réponds, tu vois. Et je lui réponds, et elle me dit, OK, c'est bon, l'amour de soi, c'est validé, donc c'est pas ça, on passe à la prochaine étape. Ah ouais. Et tu vois, la nana, elle m'explique un petit peu, tu vois. Et je me dis, OK, elle sait de quoi elle parle. Enfin, elle a un plan dans la tête. Et moi, j'ai besoin d'un plan. J'ai besoin d'un objectif. On l'avait traité ensemble, c'était de sortir de cet état de mal-être. Et je comprends que la nana, elle a un plan. Et la première séance, elle me dit, écoute, la séance, c'est 70 balles. Si t'es pas content, non, elle me dit pas ça, elle me dit, la séance, c'est 70 balles. Elle me dit, tu me paieras la prochaine fois. Donc, sous-entendu, si je veux pas revenir, je la paye pas, tu vois. Et en fait, il se passe un truc dans ma tête. Tu vois, je me dis, OK, là, moi, je le sens, tu vois. Je sais pas qui est cette femme, je sais pas d'où elle sort, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Mais quand je ressors de son cabinet, j'ai de la confiance qui s'est installée et je me dis, putain, ouais, je vais être bien accompagné. Et contrairement à toutes les solutions qu'on m'avait proposées avant avec l'armée, malheureusement, tu vois, parce que je suis sûr qu'il y en a des très bons dans l'armée, et ben là, il y a un truc civil et ça va m'apporter des choses et je vais me sentir soutenu et accompagné pour la suite de ce parcours.
Voilà, je voulais finir avec ça et vous dire que tout le monde a une boussole en fait. Et c'est important d'aller voir les gens qui te mettent en énergie et pas ceux qui vont te plomber et à chercher à comprendre pourquoi. Et tu vas ressortir, tu vas avoir perdu 50 balles ou tu vas avoir perdu ton temps en fait. Euh, et ça sert à rien d'y retourner en ayant de l'espoir. D'accord, c'est pas l'espoir qui va te sauver, ce sera toujours l'action en fait. Voilà, je voulais finir par ça. Ouais, Et, et pardon, j'ai pas répondu à Hugo qui me parlait des TCC, techniques ouais, cognitivo-comportementales. C'est pour moi, hein, d'accord. Donc malheureusement, tu vas me dire si je me trompe, c'est pas intégré dans l'armée. Et pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du coaching et de la préparation mentale. Et c'est ce qui est utilisé en parallèle de la psychologie positive aux États-Unis. Et c'est ce qui donne les meilleurs résultats en termes de thérapie psy. Voilà. mm, Enfin, niveau thérapeutique, hein, je parle dans l'accompagnement. On mm, parlera après d'autres solutions, mais oui, si tu as des psychologues formés au TCC, vas-y, fonce, parce que ça permet de restructurer justement les schémas de pensée. D'accord? Ils font le lien entre pensée, émotion, comportement, et ils vont te faire ce qu'on appelle des recadrages en PNL, et ça va permettre de restructurer ta pensée. Et oui, les ouais. TCC, moi je valide et les études le valident aussi. C'est vrai. Après, il parle de l'hypnose et l'hypnose, moi, je sais que c'est la première chose que j'ai mis en place, c'est l'hypnose, mais je l'ai pas fait parce que vu que j'étais dans le déni, donc j'ai pas fait pour mon trauma, mais je l'ai fait pour avoir confiance, pour avoir une meilleure confiance. Et alors, il y a du tout et de rien avec l'hypnose. C'est à voir avec qui tu le pratiques. Et je sais que long terme, il s'avère que c'est pas forcément le plus efficace. Après, je peux me tromper, hein. Mais à enquêter là-dessus, de toute manière, dans n'importe quelle technique, faut vraiment chercher en profondeur. Maintenant, avec Internet et maintenant l'intelligence artificielle, euh, on peut on peut ne pas se tromper sur les différentes thérapies. L'hypnose, euh, je devrais donner un avis, oui, mais je sais pas si vraiment les traumas profonds, ça pourrait le faire. Mais en tout cas, ça peut aider déjà pour être au moment présent et calmer peut-être des différents symptômes. Voilà. Pour faire un petit point sur l'hypnose, euh, dans la pratique des tops, là, dans préparation mentale dans l'armée, là, bon, on en fait de l'hypnose. Et l'hypnose, moi, je me suis aperçu que dans tous les protocoles qu'on voit un petit peu dans tous les sens, c'est quoi l'hypnose? C'est la mise en état de détente, voire la mise en état modifié de conscience. D'accord? Donc, on apaise son système nerveux, on passe en parasympathique, on abaisse la fréquence, les ondes cérébrales ou la fréquence cérébrale de notre cerveau, on passe en alpha, voire en theta. D'accord? Donc, on se calme, en fait, on se met vraiment soi à l'intérieur de soi. Et quand c'est bien pratiqué, l'hypnose, c'est aussi une histoire de calibration et de synchronisation avec le thérapeute. Si tu es OK avec le son de sa voix, si tu es rassuré, si tu as confiance, si lui, il a les bons protocoles et normalement, il les a pour amener ton système nerveux et tes ondes cérébrales en θ, il va t'amener, d'accord, si tu as un objectif identifié, il va t'amener, et via aussi un protocole de TCC, à aller visualiser, d'accord, les portes de sortie, les actions à mettre en place et les objectifs à atteindre. Et éventuellement, d'accord, si il est bon et il est un peu expérimenté et aussi il connaît la dépolarisation, il peut très facilement faire sauter un trauma. Alors, faire sauter un trauma, je me corrige, aller voir le côté pile du traumatisme et en état modifié de conscience, donc c'est-à-dire sans stress, en état de relaxation, te faire revivre ta situation avec l'ouverture vers l'apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Et là, oui, en fait, un bon hypnotiseur, entre guillemets, enfin, en fait, un bon thérapeute qui va savoir te mettre en état modifié de conscience, ça peut être bien. Ça peut être bien. Encore faut-il que le mec il soit rassuré parce que quand tu as des thérapeutes, et j'en ai eu des hypnotiseurs, quand tu leur dis, bah moi j'étais en Afghanistan, je me suis fait bombarder, et puis il y a eu un suicide bomber. Bon, le mec il comprend pas, tu vois. Il dit, attends,
comment dire, t'es dans Rambo, quoi, tu vois. Et il y a des gens, comment dire, je veux pas dire qu'ils sont fragiles, mais ils sont un peu surpris et ça peut couper la connexion et le lien de thérapeute à patient, qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves à expliquer des acronymes, tu te retrouves à rassurer le mec, tu te retrouves à raconter ton histoire en lui disant mais non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire, ou mais non, mais nous on est habitués, tu vois. Et ça casse le truc. Donc voilà pour la partie hypnose. Et encore une fois, tu peux faire de l'auto-hypnose. L'EFT, d'accord, Emotional Freedom Technique, c'est un bon outil. Alors par contre, faut être un peu assidu entre guillemets, et voilà, c'est un petit peu long. Mais tu peux aussi te auto-hypnotiser. Tu peux te mettre tout seul en état modifié de conscience avec des respis et avec un petit protocole de départ sur une feuille, te conditionner à visualiser tes objectifs, à visualiser ta pratique sportive, à mettre en place des nouvelles habitudes. Ça, c'est possible. Un peu comme un ordinateur dans lequel tu installerais des logiciels. Mm. Merci Richie. Et après, c'est vrai on pourra en parler de toutes les thérapies qu'il y a, hein. Pour avoir enquêté là-dessus, on pourrait parler même du neurofeedback, on pourrait parler de EFT, on pourrait parler, il y a tellement de choses. Donc c'est pour ça, il y a énormément d'outils et puis de thérapies qui fait que en cherchant, en testant, surtout en testant, quoi. Il faut pas hésiter à les tester et puis ne pas tester une fois, quoi. Tester 3, 4, 5 fois. Et là, après, vous pouvez juger de l'efficacité de la thérapie. Mais souvent, j'entends des gars qui disent oh, j'ai essayé une fois, ça marche pas, c'est de la merde. Mais t'as fait qu'une fois. Donc, du coup, c'est dur de juger là-dessus. Mais en tout cas, après le soutien et l'accompagnement, c'est pour ça que bah, nous, on a créé un programme, le programme Phoenix. Et de toute manière, la seule façon de sortir de là, c'est passer à l'action et d'arrêter d'avoir de l'espoir et surtout d'être dans le mouvement. Et, euh, et c'est pour ça que bon, on va parler de... Je vais passer la slide peut-être et ça marche pas. Déjà, est-ce qu'on peut... Ok, vas-y, pardon. Si t'as un truc à rajouter, vas-y. Non, non, vas-y, Mathieu, c'est ok. Donc là, pour conclure, en fait, les différentes clés euh, qu'on a vues, l'essentiel, c'est de reconnaître bah, justement le traumatisme. Ça, c'est une étape qui est assez importante et qui est assez difficile pour beaucoup quand on discute avec pas mal de monde. C'est de comprendre ses réactions, ses symptômes. Euh, L'écrire, c'est quelque chose qui fonctionne bien. D'écrire ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et agir. Agir, c'est tenir dans le temps, c'est mettre en place des choses de tous les jours. Les techniques de respiration, les techniques de questionnement aussi qui aident beaucoup. Avoir du soutien, s'entourer. Sans tout ça, il est très difficile de sortir de cette embuscade, j'allais dire, contre soi-même. Et, euh, et c'est vraiment les trois clés vraiment qui fait que qu'on s'en sort. Alors ça a l'air très simple comme ça sur le papier avec une slide et un petit lever de soleil ou coucher de soleil là. Mais c'est loin d'être simple un peu. C'est pas facile, mais ça, au final c'est simple. Il faut être rigoureux. On a un passé. On a été des hommes et des femmes qui étaient en action. On a ces compétences, on a ce pouvoir de changer les choses. Euh, c'est OK d'être dans le bas, c'est OK d'être dans la difficulté. Le fait d'accepter d'être en bas et de regarder la pente et de commencer à la franchir, c'est possible parce que on a été ces hommes et femmes comme ça et tout est possible en fait. Du coup, après, c'était et du coup, voilà, on a créé un programme Phoenix et le programme Phoenix répond vraiment à des personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent faire la différence, qui souhaitent sortir de cette impasse. Et au final, quand on a discuté avec Richie, avec toutes les heures qu'on a passées ensemble, et on, on s'est rendu compte que il y a des choses qui existent. Il y a des stages qui sont top, hein. Il y a beaucoup d'associations qui proposent des, 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 des accompagnements. Et mais il y a toujours ce petit truc qui manque. Moi, je sais que l'accompagnement, je l'ai testé. J'ai testé plein de trucs. J'ai testé
le MDR, j'ai testé l'hypnose, j'ai fait même de l'énergie, les trucs d'énergie là, je sais plus ce que c'était. Enfin, je suis allé de partout à droite à gauche. Et là où ça m'a beaucoup aidé, ben c'est ma psychologue et le coaching, parce que moi-même, je me suis fait coacher. Et là, j'ai vu la différence parce que on a des croyances limitantes, on a des blocages, on a des freins, et ça nous empêche d'avancer. Et je me suis rendu compte que c'était toute ma vie, pas forcément le SPT en fait. C'est le SPT qui a accentué en fait mes blocages, mes croyances, et je me suis renfermé sur moi-même. Et c'est pour ça qu'on propose un programme qui est du 20 au 25 janvier, et et ça répond parfaitement en fait aux personnes qui sont soit en arrêt maladie ou soit ils vivent qui ont des symptômes assez forts, et mais qui ont cette envie d'avancer quoi. Si tu veux rajouter un truc, Richie. Ouais. Bah, tu l'as dit là. En fait, en parlant ensemble, on s'est demandé qu'est-ce qu'on aurait bien aimé avoir, tu vois. Et moi, pour faire le topo, ça fait 3 ans que je me forme un peu dans tous les sens. J'ai fait 1 an à l'université, 1 an en formation de coaching à Lausanne. Euh, et en fait, je vois plein de trucs qui sont faits pour les blessés, notamment la reconstruction par le sport avec le dépassement de soi. Et à un moment donné, on s'est posé la question, mais je me suis dit, mais allez, on s'en bat les couilles de tout ça. Ce qu'il faut, c'est un retour à soi. C'est de comprendre un peu nos fonctionnements, comment ça marche là-dedans, comment on arrive à réaligner enfin la tête, le cœur et le corps avec des outils en fait qui sont connus, reconnus et surtout qu'on a pu expérimenter. Donc ouais, enfin, nous est venu à l'idée surtout Mathieu là qui a pensé à ça là cette semaine euh, un peu de haute intensité, on va dire, hein, pour justement transmettre les outils à ceux qu'on ont plein le cul de se faire bahuter entre traitements, entre hôpitaux, entre centres à gauche, à droite, et voilà, d'aller à l'essentiel. Et surtout d'expérimenter. Donc voilà, c'est pareil, si vous connaissez des gens pareil qui galèrent ou qui rament, n'hésitez pas à leur parler de ce programme parce que nous, on est convaincus que ouais, enfin, c'est la solution et que le travail de groupe à travers des gens qui sont déjà passés par là, ça peut amener des meilleurs résultats que d'autres séances ou d'autres thérapies. Et en fait, ce que vous allez vivre à l'intérieur de ce programme, c'est 5 jours de transformation. Alors, c'est 5 jours où il y a moi et Richie qui va vous guider en fait dans le domaine c'est le domaine des gueules cassées. Et c'est un lieu euh, exceptionnel en fait. C'est toute une histoire, les gueules cassées. Et c'est 5 jours où justement où il y a plusieurs ateliers. Il y aura des ateliers d'écriture, des ateliers euh, de groupe de parole. Il y aura aussi des techniques, des outils qu'on utilise dans le coaching, qui permet en fait d'avoir des idées claires sur ce qu'on est et c'est ce qu'on veut. Et ces 5 jours, comme l'a dit Richie, c'est 5 jours intenses où justement on intègre un groupe de 6 personnes. Et l'idée, c'est de créer cette cohésion, cette force en fait entre camarades en fait. C'est retrouver cette cohésion qui fait que on sort de l'isolement déjà, et travailler sur l'intelligence collective sur différents problématiques qu'on peut rencontrer sur chaque personne. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a des jeux et des outils qui, moi, j'ai mis en place dans ma vie, hein. Et c'est pour ça maintenant je me retrouve à faire un live avec Richie, alors qu'il y a 5 ans, jamais j'aurais pensé à faire ça. Et c'est vraiment des outils très très puissants. Et c'est quelque chose c'est un programme qui n'est pas fait, comment dire, que comme ça, quoi. C'est notre expérience, c'est notre, ouais, comment dire, je cherche plus les mots, je trouve plus les mots, mais Bah, c'est ce par quoi on est passé en accéléré, entre voilà. guillemets, quoi. C'est histoire d'accélérer les choses et de sortir de ça, et d'éviter de perdre 3, 4 ans de ta vie à te morfondre et à se dire, ouais, il n'y a pas de solution. La vie, c'est de la merde, quoi. Ça, c'est vraiment un tremplin, un plus. Euh,
c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'on en discute, j'aurais vraiment voulu avoir ça en sortie de l'arrêt maladie, quoi. Le truc, c'est que il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est pas que 5 jours de transformation, c'est 3 mois d'accompagnement. C'est-à-dire que on vous lâche pas dans la nature après ces 5 jours, d'où la différence avec les autres stages. C'est que il y a 3 mois d'accompagnement, c'est une séance par semaine, où la première semaine, c'est en groupe. Donc, c'est comme les ateliers d'écoute, mais plus spécifique, c'est-à-dire qu'il y aura un objectif derrière chaque séance. Et puis, la deuxième séance, c'est des séances individuelles pour mettre en place, enfin, pour voir si l'objectif avance. Parce que durant ces 5 jours de transformation, ben, on aura défini un objectif sur ces 3 mois. Et durant ces 3 mois, voilà, ce sera l'objectif d'atteindre un mieux-être, un bien-être. Je commence à avoir plus de salive dans ma bouche. Mais voilà, l'idée de ce programme-là, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas du moins pour les blessés SPT. Et en fait, tout ce qu'on a mis là-dedans, c'est tout ce que nous on a pratiqué, et puis c'est tout ce que la science valide. Alors après, on peut parler de la science. Moi, je sais qu'il y a deux sortes de sciences. Il y a la science qui va dire, euh, je prends souvent l'exemple des cigarettes. À l'époque, il y avait quand même des études qui montraient que la cigarette ne provoquait pas de danger. Et, euh, et ça, il y a cette science-là. Donc, cette science où ils sont financés par des gens qui ont des intérêts. Moi, je regarde surtout la science, la vraie science, la science où il y a vraiment des études approfondies. Et je regarde souvent d'où ça vient ces informations. Là, je suis en train d'enquêter sur le neurofeedback. Le neurofeedback apparemment a des effets vraiment top sur les TDAH, sur le cancer aussi, euh, sur des blessés de guerre aussi. Mais je me dis, mais d'où ça vient? Qui a financé? Qui, quoi, quand, comment? Et c'est là où, à l'intérieur de ce programme, il y a vraiment tout ce que je suis sûr et certain qui fonctionne. Il y aura pas de, il y a pas de plus, il y a pas de moins, il y a pas de spiritualité, il y a pas de ou autre chose qu'on peut voir comme les gourous ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi je suis basé sur la science et c'est pour ça qu'il y a Marion Troussard qui est scientifique, qui aura un regard sur ce programme et qui sera là aussi pour nous cadrer, pour nous mettre voilà, pour avoir un regard et dire que non les gars, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est ok. Donc, du coup voilà, et puis il y a aussi euh, euh, Florent Gasp, psychologue, et lui aussi il a vécu un stress post-traumatique et qui a mis en place des choses dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant il a un master et il est psychologue. Il accompagne aussi des personnes et il a parlé des outils qui fonctionnaient bien. Et c'est là où c'est intéressant qu'il intervienne pendant ce stage-là. Je voulais rajouter un truc et j'ai loupé. Ouais, Oui. ouais. Et Vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y, pardon. Et et donc du coup c'est pour ça souvent on compare aussi avec des programmes ou des stages qui sont gratuits pour les blessés. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des civils aussi. Il y a beaucoup de civils qui SPT, j'en rencontre plein depuis que je suis sur LinkedIn et je trouve ça impressionnant. Là où c'est intéressant, c'est le mélange des deux mondes et le fait que ça soit payant, ça engage la personne à aller jusqu'au bout du processus. Si on, Quand je vois les stages gratuits, je sais qu'il y avait des choses qui étaient top, hein. On a fait des ateliers vraiment intéressants, mais derrière, on ne suit pas derrière. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Là, d'investir sur soi-même, je vous garantis que ça fait la différence. Moi, je sais que j'ai mis pas mal d'argent sur moi-même et ça fait la différence parce que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. C'est comme faire le Mont Blanc. Si je fais le Mont Blanc, j'ai le choix entre un accompagnateur gratuit, 0 €, et un accompagnateur où je paye. Et ben, il y a quand même plus de pourcentage de chances que je réussisse à monter le Mont Blanc avec une personne que je paye, parce que le jour où ça va mal, le moment où je veux dire, j'en ai marre, j'abandonne, et ben, il y aura toujours ces petites réflexions et dire, merde, j'ai payé pour quoi? J'ai pas payé pour abandonner. J'ai payé pour aller jusqu'au bout. À l'inverse, si c'était gratuit, bah, ça va, je m'en fous, j'ai rien à foutre, je redescends et puis voilà, quoi. Et puis aussi le moniteur, quoi. Est-ce qu'il vaut 0 € ou est-ce qu'il vaut plus?
Donc voilà, c'est pour juste faire une petite parenthèse sur ce que j'ai pu entendre sur les stages gratuits. Euh, le stage payant, c'est vraiment pour avoir un boost beaucoup plus puissant qu'un stage gratuit. Et puis, et puis tiens, je te laisse la parole, Richie. Ouais. Tu voulais dire Ouais, quelque chose? ouais, juste, j'en profite. Là, il y a Talia qui me dit que tu es resté sur la troisième diapo. Donc, si tu peux regarder ça brièvement là. Moi, j'ai bien le triangle, ce que vous allez vivre, mais il y a peut-être un problème de diapo, je sais pas. Talia, tu me confirmes dans le chat. Et puis, One dit oui. Donc, tu peux regarder Mathieu. Et puis, on essaie de régler ça. Et ouais, donc, je rebondis sur ce programme-là qu'on a mis en place. Moi, je le fais de moi, ce que je vais transmettre pendant ces 5 jours. Je vais vous transmettre les outils de préparation mentale, donc les 10 techniques de respiration pour gérer son système nerveux, et pour se dynamiser, et pour se réguler, et pour se relaxer. Les outils pour entrer en état modifié de conscience, les outils pour s'endormir rapidement. Ensuite, on va avoir un bloc sommeil, tous les outils pour retrouver un sommeil de qualité. D'accord? Parce que je sais que ça, c'est un gros souci chez les SPT et les gens stressés. C'est comment on libère tout le stress, toutes les pensées obstruantes, toutes les pensées négatives, et comment on vide un peu l'esprit avant d'aller se coucher. Comment on se programme à passer une bonne nuit. Comment on se réveille avec le plein d'énergie en calculant ses cycles et en programmant son réveil et apprendre à se réveiller à 1 heure sans réveil. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est assez simple à enseigner, mais voilà, on aura la semaine pour l'expérimenter. J'apprends également les outils et les techniques de motivation, tous les leviers motivationnels en fait. Comment on va chercher dans ses valeurs à soi, dans ce qui nous motive, pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses. D'accord, pour retrouver l'énergie. Comment on apprend à se fixer un objectif, pas avec la méthode SMART on a pu apprendre en entreprise spécifique, mesurable, atteignable, enfin bref, mais avec la méthode PERMIS, d'accord, PERMIS. On va apprendre également, c'est quoi le stress, c'est quoi le trauma, comment on gère son stress, quelles sont les stratégies de coping à travers des ateliers de groupe et de parole, d'accord. Donc, on va voir qu'il y a certains qui ont des stratégies de coping qui marchent très bien pour certaines situations, et d'autres qui en ont des différentes, et on va se les échanger, et puis après on fera un petit récap, et on verra un petit peu celles qui fonctionnent de manière efficace, et comment on se les programme surtout, pour les avoir un petit peu dans ses habitudes, dans ses routines, un peu comme un logiciel qu'on va installer. Donc ça, c'est pour un peu la partie de la semaine. Hugo, il connaît également, je parlerai un petit peu de poésie-thérapie, et je vous transmettrai mes 2 programmes d'accompagnement, ça c'est cadeau. Sortir du trauma et puis reconnexion à soi. D'accord? Ça, c'est les 2 premiers volumes de poésie-thérapie. Ça, c'est un peu un truc que j'ai décidé un peu à chaud là pendant cette visio. Et puis après, il y a les 3 mois d'accompagnement. Donc, c'est des coachings en visio, individuel, collectif, d'accord, pour continuer d'avancer, continuer de se fixer des objectifs, comment les atteindre, mettre en place des stratégies d'un point de vue holistique. Donc, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, ça peut être financier également. D'accord, donc on reste ensemble un peu le groupe pendant 3 mois. Et après, c'est nouveau départ pour une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'après, le groupe WhatsApp, on l'alimente avec de la ressource, avec des ateliers, avec des visios, avec des vidéos qu'on vous partage, avec des documents, pour pas laisser les gens un peu à l'avant, enfin, comment dire, se débrouiller seuls, mais avoir cette espèce de groupe de soutien où on commence ce travail de guérison ensemble et on va le finir ensemble vers l'autonomie totale. Voilà pour la petite pyramide. Et en Et même là, temps, vas-y. je regarde des petits messages en même temps. Ok. Tristesse d'Alfred de Musset, je suppose que c'est un poème. Bah écoute, j'irai le voir ce soir. Donc voilà, ouais, le programme Phoenix, voilà, c'est une offre, c'est une solution qui est vraiment complète, qui est sur le long terme,
qui est pas juste 5 jours comme ça et puis on n'en parle plus. C'est vraiment quelque chose qui est unique parce que ça n'existe pas, ou du moins je suis pas au courant si ça existe. Si ça existe, n'hésitez pas à me le faire partager parce que du coup j'aimerais bien connaître si d'autres personnes le font. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose où on met toutes ses chances pour réussir dans sa vie, comme l'a dit Richie, que ce soit financier, amour, famille. Donc, il y a tous les domaines qui seront vus pendant ce programme. Donc, c'est quelque chose qui commence dans pas longtemps et on arrête les inscriptions lundi. Lundi, on arrête les inscriptions parce que du coup, euh, je dois fermer et puis mettre en place le programme à Toulon dans le domaine des gueules cassées. Donc voilà pour le pour le programme. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu sur la première partie? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Non seulement il existe le poème. Je lis, je sauterai à voir les tarifs du programme. Ok. Ouais, je lis en même temps. Ouais, je lis les tarifs. Tac, tac, tac. Difficile à expliquer par Est-ce qu'il écrit. y a C'est d'autres clair. dates? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, Euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates? Il n'y a pas de date encore définie. Euh, on est en discussion avec Richie. ouais. Voilà, Euh, là, les prochaines dates, c'est vraiment du 20 au 25. Donc, dans 15 jours au domaine des gueules cassées. Pourquoi ces dates? C'est histoire de commencer l'année un peu sur les chapeaux de roue et avec quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà, s'il y en a qui sont chauds pour commencer direct. Les gueules cassées, c'est un truc qui est incroyable, un domaine de fou qui est sur le Toulon, enfin, qui est exactement sur la Valette du Var à côté de Toulon, au pied du Coudon. Donc les adeptes de rando, voilà, vous allez vous gaver, etc. Et puis tac tac tac, et puis la bouffe c'est compris, le logement c'est compris. Voilà, c'est un peu hôtel de luxe, hein, de mémoire. Enfin, c'est pas de mémoire, c'est j'y vais toutes les semaines. Mais c'est un peu hôtel de luxe en mode on est bien quoi. Tu vois, pour se ressourcer. C'est vraiment sympa. Et puis voilà. Est-ce que le stage pourra se faire en distance, en distanciel? Ça, je sais pas, faut voir avec Mathieu ça. Est-ce que le stage pourrait se faire à distanciel? Les 5 jours, non, c'est vraiment présentiel. Et après, c'est à distance. Donc, c'est 3 mois où justement on est en visio. Pourquoi présentiel? Parce que à distance, il y a vraiment une différence de fou. C'est que là, le groupe, on va se connaître physiquement. Euh, et c'est là où ça fait la différence. Il y a plus de chances qu'il y ait des résultats quand on est ensemble pendant 5 jours et de connaître le groupe qu'à distance en visio. Il y a vraiment une puissance dans la marche, dans tout ce qu'on va mettre en place, quoi. Et en plus, il y a peut-être des surprises aussi pendant ce programme-là. Et donc, du coup, non, c'est pas en distance, c'est 5 jours bien présentiel. Et puis, il y a Hugo qui disait d'envoyer une plaquette. Donc, ouais, je t'enverrai la plaquette si tu veux, Mm. pour le partager aux gendarmes. Ouais, il y a la piscine, il y a la forêt d'olivier, il y a la rando du Coudon. Enfin voilà, il y a des belles choses à mettre en place. Ouais. Plus les séances de relax elles se font forcément en présentiel parce qu'en visio, je vais pas dire que c'est compliqué, mais ouais, ça marche pas, enfin, ça marche pas vraiment, quoi. Non, non, c'est différent. Et oui, c'est ouvert aux civils, hein. C'est ouvert aux civils, c'est ouvert aux milis. C'est là où c'est intéressant, c'est que il y a deux mondes qui se rencontrent et il y a des bénéfices pour le civil de comprendre le monde militaire et puis surtout qu'il y a des bénéfices aux militaires de comprendre que les civils aussi ils ont vécu des choses des fois assez fortes. Et justement, il y a une personne qui va venir témoigner aussi durant ces 5 jours. C'est une personne qui a vécu un trauma très complexe et il a réussi à s'en sortir. Et il a mis énormément de choses en place et je suis content parce qu'il va intervenir 1 heure, 1 heure et demie pour en parler un peu de son parcours.
Et voilà, il se peut aussi qu'il y ait une autre personne qui va venir témoigner. Donc, c'est des personnes qui ont réussi pour montrer que c'est possible, en fait, que tout est possible, et que en fait, il y a que l'action qui fait on arrive à aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, tu passes. Il y a Julie qui demandait les tarifs. Tu passes sur la prochaine slide. De Je regarde mémoire, on avait fait la prochaine slide sur combien ça coûte en fait tout ça. Logement, repas et tous les accompagnateurs plus tous les intervenants, d'accord. On avait calculé, d'accord, ça faisait 2100 € pour 5 jours, tout compris, d'accord, plus les 3 mois d'accompagnement. Avec Mathieu, d'accord, vu que c'est la première, vu qu'on est chaud, vu que on se dit qu'on est aussi là pour les blessés, euh, le prix, d'accord, ce sera pas 2100 € parce qu'on a prouvé que c'était un peu abusé. Euh, d'accord, nous, on n'aurait peut-être pas mis 2100 € sur un stage comme ça où on n'a pas forcément tous les retours, etc. Et on s'est dit, bah, c'est surtout Mathieu, hein, tu t'es dit que c'était peut-être plus juste de faire uniquement payer un peu cette semaine entre guillemets de vacances et de travail, ouais, je sais pas comment on dit ça, juste faire payer le logement et la bouffe au domaine des gueules cassées. Et ça revenait à combien, ce que tu avais annoncé là? Et donc, du coup, ça reviendrait à 700 € dans tout ce qu'on a dit, hein. Logé, nourri, les ateliers, les séances de coaching individuelles, les 12 séances des 3 mois post-stage. Donc voilà, c'est 700 €. 700 €, pour être franc avec vous, on gagne pas grand-chose. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un programme qui soit le plus efficace possible. Et on est persuadé que c'est quelque chose qui fonctionne et qui a pas de raison que ça fonctionne pas. La seule façon de savoir si ça fonctionne pas, ça vient de nous-mêmes, hein. C'est un truc qui marche pas, ça vient de nous. Parce que le résultat, c'est pas nous, c'est pas le coach, c'est pas tout ça qui va faire, c'est vraiment soi-même. C'est ce qui sera mis en place et les actions que vous allez faire. Et c'est vrai que c'est le processus, il est, il y a un moment où ben c'est désagréable. Il y a des moments où ben on est obligé de quitter sa zone de confort, on est obligé de faire des choses. Et c'est vrai que c'est désagréable. C'est 5 jours quand même assez intenses. Euh, il y a, il y a un peu de temps de repos, c'est en fin de journée, mais c'est vrai qu'on est toujours en réflexion, on est toujours en train de chercher, d'aider. Et donc voilà, c'est un programme vraiment complet, le plus complet possible, et surtout sur mesure, quoi. C'est adapté à votre problématique, et c'est là où ça fait toute sa force, quoi. Voilà. Oui, ça va travailler. Oui, ça va cheminer. Oui, ça va pleurer. Oui, on va vivre des grosses émotions. Oui, emmenez votre maillot de bain. Emmenez aussi vos lunettes de soleil. Mais voilà, ouais, je pense que ouais, je pense que c'est la première fois que ça se fait hein, ce délire-là, là. Donc pareil, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, Ouais. transmettez-leur l'info. Euh, dites-leur bah, nous, on est déjà passé par là. Moi, j'ai passé un an en école de coaching à chialer et à libérer des trucs qui m'enfermaient depuis une quinzaine d'années. Ouais, ça va être confrontant, mais après, putain, c'est quand même plus agréable d'avancer dans la vie sans avoir un caillou dans sa godasse, quoi. Donc voilà sur la partie tarif, Julie, j'espère que tu as tous les éléments. Et puis, il n'y a rien d'autre à rajouter. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis pour ceux pour qui c'est pas OK, pour ceux qui pensent avancer tout seul, et, et moi j'étais comme ça beaucoup, je vous ai préparé une petite liste de ressources. Voilà, si vous avez envie de commencer le travail sur vous dès maintenant, euh, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de groupes de soutien. Des groupes de soutien, il y en a. Il y en a sur Facebook. Il y en a aussi sur LinkedIn. Je trouve que c'est un peu plus sérieux sur LinkedIn.
Il y a nos publications, à moi et Mathieu, et à d'autres personnes aussi qui traitent de ça. N'hésitez pas à les jeter un œil. Et puis après, il y a les livres que je vous ai préparés. Euh, Peut-être je vous mettrai les noms dans les messages, là, dans le chat. Il y a la dépolarisation qu'on a parlé de Pierre David. Il y a un putain de bouquin de ouf. Et Mathieu, ça, c'était notre bouquin à nous, là. Si vous voulez comprendre le trauma, il y a ce bouquin où tout est expliqué. Si ton psychiatre ou ton psychologue, il a pas lu ça, écoute, c'est les mecs qui, dis-lui de retourner à l'école. Enfin, dis-lui d'acheter le bouquin ou offre-lui. D'accord? Parce que tout est marqué, en fait. Tout ce qui marche, tout ce qu'on va faire pendant les 5 jours, tout est là-dedans. D'accord? On va faire du yoga, c'est marqué dedans. Ok, le yoga, c'est prouvé que ça fonctionne et on va en faire. Euh, L'écriture, c'est marqué que ça fonctionne et on va en faire. Et les groupes de parole, c'est aussi marqué là-dedans. Et on t'explique un petit peu le trauma, d'où ça vient, les symptômes, etc. Le pouvoir du souffle, on a parlé de la respiration. Donc des bouquins sur le souffle, il y en a plein. Je vais te mettre, Talia, les titres dans les messages, t'inquiète. Ça, c'est Stéphanie Briand. Ça t'explique que tout notre système, il est réglé, tout notre système nerveux, il est réglé grâce au souffle. Et grâce au souffle, tu peux aller très très loin dans la préparation mentale, tu peux être très très loin dans l'activation de tes cellules, de ton cerveau, de ton bien-être, de ta détente, de ton sommeil. Tout passe par la respiration. D'accord? En parlant de sommeil, d'accord, si vraiment le sommeil c'est un truc important pour toi et je pense que c'est un peu la clé du mieux-être. Le jour où tu dors bien, c'est le jour où tu vas mieux. C'est pourquoi nous dormons. Donc là, c'est du très très lourd, hein. Ça, si tu veux, tu as des centres du sommeil, il y a 9 mois d'attente. En fait, tu lis ce livre, tu as tout compris au sommeil. Toutes les réponses sont là. Et enfin, et enfin, il y a un bouquin que je trouve génial. Peut-être vous le connaissez, c'est le Dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Et ça, si tu veux comprendre un peu tes douleurs, Hugo, eh ben, il y a tout. Il y a les cancers, il y a les douleurs aux genoux, il y a les mal de tête, enfin les maux de tête, pardon. Je vais te mettre les titres. Le grand livre des maladies, dans le grand dictionnaire, pardon, des malaises et des maladies. La couverture a changé, là, l'édition 2025, elle est blanche et avec les écritures bleues maintenant. Et ça, clairement, c'est de la bombe. Voilà, c'est vraiment les 5 bouquins que je recommande. J'en ai une paire d'autres, mais c'est vraiment ceux-là qui sont faciles à lire parce que t'es pas obligé de les lire du début à la fin. Tu peux aller piocher dedans et il y a toutes les réponses pour reprendre les rênes un petit peu de sa life, de son système nerveux, de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements et de comprendre pourquoi du jour au lendemain tu te lèves et t'as mal au dos. Pourquoi du jour au lendemain tu te lèves et t'as mal au genou alors que t'as pas eu de choc, t'as rien du tout. Et ben en fait on t'explique que c'est émotionnel et que bah des fois t'as mal à la cheville parce que ta mère ou ta belle-mère elle te casse les couilles et que t'as l'impression d'avoir un boulet au pied. Et en fait c'est ce que tu te dis et ton corps il le répercute. Voilà mon ami Mathieu, j'en ai fini avec ma petite recommandation sur les livres. C'est là ce qui est intéressant sur les livres, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a lire et qu'est-ce que tu fais après. Donc on lit, il y a des choses, ok, et souvent bah, on lit, on ferme le livre et puis on n'en parle plus. Et c'est là où c'est dommage parce que ok, lire c'est bien, mais ce qui, ce qui est dans le livre, c'est de le mettre en place. Moi je sais que le livre que tu as parlé, j'arrive pas à dire son nom, mais Le corps n'oublie rien du docteur Van der, Colt, voilà, Van der Kolk. Kolk, j'arrive pas à dire son nom. Moi, son livre, je l'ai lu et et je suis tombé sur le MDR, je suis tombé sur le théâtre, je suis tombé sur groupe de parole, euh, respiration, tout ça, je l'ai mis en place. C'est-à-dire que j'ai trouvé un psychologue qui faisait de l'EMDR. J'ai fait du théâtre. Les groupes de parole, j'ai trouvé sur Internet, il y en a qui font des groupes de parole. J'ai fait les groupes de parole et en fait, j'ai tout ce que j'ai lu, je l'ai mis en place et j'ai cherché en fait pour voir si déjà c'était vrai par rapport à ma situation à moi. Et il s'avère qu'en fait, c'est efficace et c'est pour ça que lire c'est bien, mais mettez en action tout ce que vous lisez pour confirmer que ce qui est écrit fonctionne pour vous surtout. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas pour vous.
mais ça peut fonctionner pour les autres. Donc voilà. Et puis surtout, vérifiez bien vos sources, parce que on entend beaucoup parler. Là, je suis tombé il y a pas longtemps sur la méditation, et il s'avère que il y a toujours des dérives et il y a toujours des extrêmes. Donc, faut faire attention un peu à tout ce qu'on entend. Voilà. Passer à l'action, mais attention quand même aux différentes choses qui peuvent traîner déjà sur Internet. Et j'arrive pas à suivre les questions à chaque fois. Bon, ok, on en a fini. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez encore des interrogations, on a encore 5 minutes pour y répondre. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette visio, les amis? Ou qu'est-ce qui vous a déplu? N'hésitez surtout Mais pas. bon, je préfère qu'est-ce qui a plu. Qu'est-ce qui était bien? Moi, je suis à l'inverse. Moi, j'aime bien dire ce qui va pas. C'est quand je faisais des formations, souvent, les gens disaient, oh, c'était bien, c'était bien. Et du coup, j'obligeais les gens à dire donc un point positif. Mais si tu mets un point positif, t'es obligé d'en mettre un mauvais. Et Ouais, donc, du coup, ils étaient obligés de mettre un mauvais. Et c'est là où ça permettait d'améliorer mes formations, quoi. d'accord. Ouais, les axes d'amélioration, en fait, ok. Voilà, c'est ça. Ok, sortir de l'isolement. J'ai aimé la sincérité. J'apprécie les témoignages personnels, les conseils et les recommandations de lecture. Le fait de s'en sentir pas seul concerné, en effet, ouais. Ouais. Merci Richie Mathieu. Je n'ai pas vu les slides 4 et 5. Je sais pas si tu peux les envoyer après Mathieu, ces slides, ceux qui étaient là. Clair, Bonne question. concis, éclairant. Les conseils top. Voilà. Tac, tac, tac. Je verrai Talia pour te les envoyer si tu veux. Ouais, ce midi, j'avais deux SPT chez moi, là, et qui sont venus manger à la maison. Et à un moment donné, je leur ai dit, il y en a un des deux qui a sorti son pétard, tu vois, qui a roulé son, son shit, là. Et je lui ai dit, écoute, à un moment donné, pose-toi la question, savoir si chaque action que tu mènes dans ton quotidien, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit au niveau de la fumette, qu'elle soit au niveau du sport, qu'elle soit au niveau de ce que tu regardes à la télé, est-ce que ça va dans la direction de tes objectifs? Entre parenthèses, ta guérison. En fait, c'est juste ça à un moment donné. Quand tu vas chez Carrefour, quand tu mets ta bouteille de whisky dans ton caddie, c'est juste se poser la question, est-ce que ça va dans le sens de ma guérison? Oui ou non? Est-ce que de me regarder une bonne série ou un bon film de guerre à la télé le soir avant d'aller me coucher, est-ce que ça va dans le sens d'une bonne nuit de sommeil? Et en fait, si t'es pas trop con, et je sais qu'on n'est pas trop con, tu vois, qu'on a tous le même cerveau entre les deux oreilles, normalement, il y a une petite lueur de bon sens qui te dit, ah, peut-être que la bouteille de whisky, je vais la reposer et je vais me prendre un Perrier à la place. Ou peut-être qu'au lieu de regarder American Sniper, bah tiens, je vais regarder le dernier film comique Cocorico, tu vois. Et, et à un moment donné, tu vois, c'est juste ça, en fait, euh, c'est de se dire, allez, c'est quoi, je vais arrêter d'être con, je vais arrêter de me tirer des balles dans le pied, je vais arrêter de creuser parce que je commence à en avoir marre, et je vais peut-être commencer à remonter parce qu'à un moment donné, ouais, la vie, en fait, elle doit être légère et belle, quoi. Et voilà, c'est juste ça que je leur disais. Tu les connais, toi, Mathieu, les Lascars qui étaient chez moi. Ouais. Et à un moment donné, ouais, il y a besoin que la vie elle soit belle et de se faire du kiff, en fait. Et le kiff, bah, c'est pas peut-être pas de se défoncer la bouche ou d'aller faire du sport à outrance avec les genoux pétés, tu vois. Ça n'a pas de Mhm. sens. Ouais, c'est Voilà, clair. voilà, je voulais conclure par ça. J'adore. Merci, Karim. Il y a Karim qui disait ouais, qui disait que c'était bien qu'il y avait un programme qui existait et que c'est monté par des anciens militaires. Ouais, merci. On essaye. Et ouais, et le groupe de soutien du dimanche matin, oui, Talia, ça va continuer. Et oui, Hugo, bien sûr, moi, je crois que je l'ai brûlé la botte de foin, mec, pendant 10 ans pour trouver l'aiguille. Moi, toutes les thérapies, je les ai fait, enfin, pas toutes, tu vois, neurofeedback, je l'ai fait une fois, ça m'a pas plu. Ce que tu parlais tout à l'heure, je connaissais pas.
Mais l'hypnose, le MDR, l'EFT, voilà, moi, ça fait depuis 2012 que ça me suit tout ça. Et je vais finir par ça, tu vois. Euh, Si t'es d'accord, Mathieu, tu vois, on parle des thérapies en Suisse ou pas? Ah. Ou on en parle Bah, une prochaine fois? bon, on pourra en parler une prochaine fois, ouais. Ou on en parlera au stage? En stage, il se peut qu'on va en parler. Ouais. Ok, Mais, mais là, ouais, on est en vidéo et tout ça. Et, ouais, ça marche. Ok. ouais, Bon, ça roule, ça roule, ça roule. Bon, en tout cas, genre, ouais, bon, on répond encore aux questions quelques minutes. Et puis, moi, ouais, je vous remercie en tout cas de votre attention. Pour les places, bah, contactez Mathieu, là, c'est lui qui gère les places là en, en message sur LinkedIn. Comment tu fais, Mathieu, pour récupérer les... ouais. Je suis alors, du coup, il y a Julie qui m'a. Alors, si vous êtes intéressé, je vous envoie le lien Calendly. Calendly, ça permet de réserver un appel avec moi. Et du coup, bah, ce sera ce week-end. Et l'idée de discuter avec moi, c'est savoir déjà si le programme est adapté pour vous, parce qu'on prend pas n'importe qui, hein. On prend vraiment des personnes qui ont cette envie d'avancer. Donc du coup, voilà, je vous l'envoie maintenant là. Et voilà, réservez cet appel-là. Et comme ça, on en discute. Et puis voilà, hein, j'ai ça. Et puis il y avait aussi il y en avait qui voulaient intégrer le groupe WhatsApp. Et comme par hasard, je trouve plus le lien. À chaque fois, je cherche. Ah oui, c'est bon. Et là, je vous mets loupé, le lien du groupe WhatsApp où bah, justement, dans ce groupe-là, bah, je mets. Je sais pas si ça a marché. Je mets en fait toutes les nouveautés, tout ce qui existe en ce moment sur la thérapie qui englobe en fait le SPT, quoi. Les actus aussi. Là, en ce moment, j'étais pas trop à fond dessus, mais l'idée c'est ça, c'est d'apporter en fait toutes les nouvelles technologies. Il y a l'IA qui arrive, il y a l'intelligence artificielle qui arrive en force. Il y a des applications qui sont assez sympas. Il y a Il y a même les jeux Tetris. Apparemment, il y a des études qui montrent que le Tetris aurait des, des avantages à notre cerveau, parce que du coup, il est concentré sur le jeu et il rumine plus. Ça permet de poser son cerveau. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que je partage dans le groupe. Donc voilà pour le groupe WhatsApp. Et voilà, je vois qu'il y a plein de questions en même temps. Faire deux choses à la fois. Ouais, c'est bon, je gère Mathieu, ça. Ok. Donc, il y a Karim qui a deviné un peu. Mais du coup, voilà. Si tu as autre chose à rajouter, Richie. Bah écoute, non, moi, moi, tout est clair, hein. Tout est clair. Bon, bah top. Bah merci beaucoup, hein. Merci à tous. C'était un plaisir de faire le premier live de ma vie. Et je suis content d'avoir fait avec toi, Richie. Et puis peut-être une prochaine, hein, qui sait. Et si ça vous intéresse, atelier d'écoute, bah, du coup, ce sera pas ce dimanche-là, mais l'autre, sur le thème qu'on n'a pas encore défini. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à venir écouter et parler, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que rien que de parler, ça fait du bien. Donc voilà. Si vous êtes OK, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, on se dit à la prochaine, Richie. Allez, les gars et les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, merci en tout cas pour votre attention. Et merci à toi, Mathieu, pour avoir initié ce live. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Soyez forts. Et ne lâchez rien, surtout. Allez, bisous. Salut, salut.